dans Jean 7, versets 37 à 39, Yahshua, eh bien, c'est lui qui donne l'eau, c'est lui qui donne l'esprit, c'est lui qui donne le souffle. Jean 7, versets 37 à 39. Et le souffle est aussi appelé l'esprit du Père. Matthieu 10, versets 17-22. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Jean 14, versets 7 à 10. Alléluia. Ésaïe 9, 5, on l'appellera admirable conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant, puisque Dieu s'est manifesté dans la chair de Yahshua. Alléluia. Alors, je voudrais dire à la sœur qui a laissé, eh bien, ses commentaires sur ma chaîne, alléluia, eh bien, elle n'a pas tort dans un sens. Parce qu'on doit toujours rechercher la source, en fait. Et revenir à la source qui est Christ. Revenir à la source qui est le Mashiach. Alléluia. Et la source, c'est Jérémie 2,13. C'est l'Éternel. Alléluia. Mais comme le Seigneur connaît les cœurs, en fait, et qui connaît ceux qui lui appartiennent, eh bien, il sait de quoi nous parlons, de quoi nous sommes faits. Alléluia. Mais nous savons que nos yeux sont centrés sur lui. Alléluia. Parce que l'homme, eh bien, a été programmé dans la vie à faire des choses. Comme on a dit à quelqu'un, mange ta soupe et tu vas devenir grand. Alors c'est un mensonge. Et ensuite, il n'est jamais devenu grand. Mais ça lui est resté dans l'esprit, donc il fallait qu'il mange beaucoup de soupe. Vous savez, quand vous avez mis un pli dans une page, il y a des personnes qui ont mis un pli dans une page, quand vous retournez la page, ça retombe toujours dans le pli. C'est très difficile à remettre la page, qu'elle ne soit pas, que le pli s'en va comme cela. Voyez-vous, il faut du temps, en fait. On a imprégné des choses, on a été formaté, mais le Seigneur nous a déformatés et nous donne, eh bien, sa parole. Il a fait de nous des hommes et des femmes nouvelles et nouveaux. Alléluia. Alors on peut dire que les disciples, eh bien, étaient tous juifs, à l'exception de Luc. Alléluia. Luc, lui, bien sûr, eh bien, il a écrit les Actes des Apôtres et il a fait des recherches. Luc 1, versets 2, 3, 4, 5. C'est lui qui a écrit pour Théophile. Dans Acte 1, on voit, hein, excellent Théophile, voici j'ai fait des recherches, tout ce que Jésus a fait, tout ce que Yeshua a fait. Alléluia. Excusez-moi, frères et sœurs, hein, ça reste comme ça. Alléluia. Mais, voyez-vous, c'est comme ça en fait. Alléluia. Il faut un temps. Alors, comme je vous dis, nous voyons que les Arabes appellent, on va dire, le Messie, hein, Issa. Alléluia. Alors, il faut voir aussi Chouraki et beaucoup de traductions, hein, pour qu'on puisse bien comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Le peuple de Dieu, comme je vous ai dit, hein, Chronique 16, 22, est appelé le peuple oint, le peuple, on va dire, Messie. Alléluia. Hein, on est des Messies. On devient Messie quand on reçoit l'esprit du Christ, l'esprit du Messia. Alléluia. Excusez-moi. Et là, c'est là, eh bien, qu'on devient des souffles. Jean 8, verset 3 à 8, Psaume 104, verset 3, 4, on devient des vents. Alléluia. Hébreux 1, 7, Hébreux 1, verset 7, 14, Psaume 18, verset 10, 11 à 15, et Ésaïe
19, verset 1. Alléluia. Alors c'est vrai que le nom exprime, eh bien, je ne peux pas dire la personne, parce que Dieu est esprit, Luc 24, 39, et un esprit n'a ni chair ni os. Et or le Seigneur c'est l'esprit, 2 Corinthiens 3, 17. Mais pour vous faire comprendre mieux, on peut dire que le nom exprime, là je prends le nom de personne pour faire comprendre. Hein, le nom exprime la personne. Alléluia. Et Messie n'est pas un nom. Messie représente l'onction, représente l'Esprit Saint. Alléluia. On va dire que Messie représente celui qui reçoit l'onction royale, je veux dire. Alléluia. Acte 10, 38. Le nom Messie Yeshua, alléluia, renvoie à ce qu'il a reçu une huile de joie au-dessus de ses frères. Hébreux 1,9. Quand on dit Messia, ça nous renvoie à l'onction. Hébreux 1,9. Alléluia. Où l'on retrouve le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire Messia. Donc, un nom qui a une double onction. Parce que la parole de Dieu nous dit que il a reçu une onction au-dessus de ses frères. Hébreux 1,9. Et là, nous voyons que le nom Messia, alléluia, Yeshua Messia, ce nom est au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux, aussi sur Hébreux 1, il a reçu un nom supérieur aux anges. Donc le nom supérieur aux anges, le nom Messia représente l'onction, donc ce nom-là aussi, dans Philippiens 2, 9, 10, 11, eh bien, il représente l'onction. Alléluia. Représente Dieu lui-même. C'est pour ça qu'on est dit du Mashiach dans Apocalypse 19, verset 13. Son nom désigne bien ce qu'il est, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, regardez bien, son nom est la parole de Dieu. Ça représente, le nom représente la parole, son nom c'est la parole de Dieu. Et le Seigneur, quand il est venu, dans Matthieu 8, 16, il chassait les esprits impurs par la parole. Et dans Matthieu 12, 18 à 32, il chassait les mauvais esprits par le Saint-Esprit. Voyez-vous, parole, Saint-Esprit. Son nom est la parole, son nom est l'Esprit, puisque ça revient au même. Et l'Esprit, c'est le doigt de Dieu. Luc 11, verset 20. Et les tablettes ont été écrites au temps de Moïse, du doigt de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, et Dieu écrivit lui-même sur les tables de la loi. L'Esprit, le doigt de Dieu, la parole, le Messia, c'est Dieu. L'onction, c'est Dieu. Ça ne se réfère pas au corps qui est le temple qui contient cette onction. Alléluia. Et on peut dire que Messia, alléluia, c'est-à-dire le Seigneur, l'Esprit, alléluia, s'est manifesté dans cet homme qui est Yeshua Messia. Il vivait par le Père, par l'onction. Alléluia. Mes frères et sœurs, alléluia. Que nous soyons enseignés du Seigneur, alléluia, pas d'un homme, alléluia. Parce que c'est tellement grand qu'ont les personnes mal affermies dans la parole de Dieu,
Et ça, je m'en fiche qu'on dise de quoi, de n'importe quoi sur moi, qu'on m'insulte, qu'on me dit que je suis un fou et tout. Mais le Seigneur a de grandes révélations, en fait. Alléluia. Il faut faire attention de la manière dont il parle. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit, puisqu'il a le nom qui est au-dessus de tout nom, qu'on puisse nommer, Philippiens 2, 9, 10, 11, afin que au nom de Yahshua, Messia, tout genou fléchisse. Alléluia. Alors, ce nom-là, alléluia, eh bien, la parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 30, verset 4, connais-tu son nom et le nom de son fils. Quand tu connais le nom, or son nom c'est la parole, Apocalypse 19, 13, quand tu connais le nom qui est la parole, quand tu connais la parole dont tu es enseigné, quand tu connais la parole dont tu connais l'esprit, alléluia en fait, tu connais Dieu lui-même, alléluia. Et là la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 34, connais-tu son nom et le nom de son fils. Et le Seigneur, quand il est venu, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc un seul nom, en fait, pas 36 noms. Alléluia. Le Père, l'Esprit, donne le nom à ce Fils qui est, on va dire, Matthieu 1, 23, Dieu avec nous. Alléluia. Alors, je suis venu au nom de mon Père. Ce Père m'a donné ce nom. Jean 5, verset 43, Philippiens 2, 9, 10, 11. Alléluia. Jean 17, verset 11, 12. Alléluia. Matthieu 21, verset 9. Alléluia. Et nous savons que ce nom-là est au supérieur aux anges et que le nom désigne le Mashiach. Et Messie, c'est l'onction. Et l'onction, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est grand en fait. Alléluia. C'est grand en fait. Alléluia. Alors, tout genou doit fléchir devant, on va dire, Yahshua. Alléluia. Messia. Alléluia. Parce que c'est l'esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Alléluia. Il est à la gloire de Dieu le Père. Il est à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Apocalypse 5, verset 13, 14. Alors nous sommes des messies dès l'instant que l'on reçoit l'onction, quand l'on reçoit l'esprit. Acte 10, 38. Alléluia. Nous sommes des messies. 1 Chronique 16, 22. Alléluia. Nous sommes des messies. Car nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint. 1 Jean 2, 18 à 27. Et les anti-messies, les anti-onctions, on pourrait dire, je prends le mot, antichrist, ça veut dire qu'ils sont contre Dieu carrément. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons Moïse au désert, quand les Hébreux murmuraient contre lui, il disait, ce n'est pas contre moi ces paroles, ces menaces, ces murmures, mais c'est contre l'Éternel qui m'a envoyé. Alléluia. Donc, qu'on rejette même, on va dire, un Messie du Seigneur. Alléluia. Que nous sommes. Parce que nous avons reçu l'esprit, l'onction. Et c'est comme ça, c'est ce qu'on s'appelle, on s'appelle des Messies. Et c'est le Seigneur qui nous a appelés les Messies, dans 1 Chronique 16, 22. Alléluia. Eh bien, quand on parle, quand l'onction parle en nous, l'esprit parle en nous. 1 Pierre 2, verset 21. Eh bien, le Seigneur dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Parce que ce n'est pas vous qui parlez,
mais c'est l'Esprit du Père qui parle en vous. Et l'Esprit du Père, c'est l'Esprit du Christ. Alléluia. Car moi et le Père, nous sommes un. Et vous, je parle encore du Christ. Alléluia. L'Esprit nous enseigne, Jean 14, 26. Son onction nous enseigne toutes choses. 1 Jean 2, 18, 27. Alléluia. Et à la Pentecôte, ils furent tous remplis de l'Esprit. Ils deviennent des Messies, en fait. Acte 2, 16, 17 à 38. Alors, on peut voir aussi la version Chouraki, Marc 9, verset 41, voire Chouraki 1, Pierre 4, 14, 15, 16. Version Chouraki, 1 Pierre 4, 14, 15, 16. Là, il nous est parlé de chrétien, mais là, Chouraki, il parle, lui, et bien de Messie. Alléluia. Donc, il revient à la langue, on va dire, des Hébreux, en fait. Alléluia. En fait, notre langage n'est pas charnel. Il vient de l'Esprit, il vient de l'onction que nous avons reçue. De Pierre 1, 21, c'est l'onction qui enseigne. Alléluia. Hébreux 8, versets 10 à 13. Notre baptême nous a fait revêtir le Messie. Nous a fait revêtir, je puis dire, Christ. Nous a fait revêtir l'Éternel. Parce que l'Esprit, c'est l'Éternel. Je suis le Saint d'Israël, qui dit le Seigneur. Donc il est le Saint-Esprit. Moi, le Saint d'Israël. Alléluia. Donc on voit que dans la parole de Dieu, on parle du Saint. Pas des saints, comme s'il y avait plusieurs saints, qu'il y avait 3 saints, non. Moi, le Saint d'Israël. Alléluia. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Et qu'on va revêtir le Christ, si je puis dire, Galates 3, 27, eh bien, on reçoit aussi l'Esprit. Alléluia. Qu'on a revêtu à notre baptême, eh bien, le Seigneur, on a reçu l'Esprit. Alléluia. Galates 3, verset 27. Et il habite en nous, en fait. 2 Corinthiens 13, verset 5, 6. 1 Jean 4, 13. Nous savons qu'il demeure en nous, bien sûr, par l'Esprit, par l'onction. Alléluia. Exode 23, 21. Alléluia. Voilà. La parole de Dieu nous dit que quand son nom est en nous, et son nom c'est le Yahshua Messia représente l'Esprit, eh bien, quand le nom est en nous, ça veut dire que Machia, ce nom, est en nous. Alléluia. Exode 23, 21, 1 Jean 4, 13. Et la parole de Dieu nous dit, dans le Machia, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Nous sommes tous un dans le Seigneur, dans le Messie. Alléluia. Galates 3, 28, 29. Alléluia. Alors, si nous sommes dans le Messie, on ne parle pas que le Messie, qui représente l'Esprit Saint, soit en nous, avec sa chair, avec son corps. Et non. La parole de Dieu nous dit, il est en nous par l'Esprit. 1 Jean 4, 13. Nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. Et quand on a Christ, Yeshua Massia, dans nos cœurs, eh bien, ça veut dire qu'il est en nous, non par la chair, mais par l'esprit. Parce que ce n'est pas la chair qui compte. Ce n'est pas la chair qui est en nous du Christ, du Mashiach, pardon. Mais c'est son esprit. C'est l'esprit du Père, c'est l'esprit, on va dire, du Mashiach. Et la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 50. Alléluia. La chair ne sert de rien. Jean 6, 63. Alors on peut dire que Dieu sauve par son nom. Son nom qui est Mashiach, par sa parole. Son nom est la parole de Dieu. Psaume. Non, pas psaume.
Apocalypse 19, verset 13. Psaume 54, pardon, je vais y arriver. Psaume 54, verset 1. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que par son nom, qui est Machia, et qui Machia veut dire onction, Yahshua, Massia, par son nom, eh bien, la parole de Dieu nous dit, par son nom, on reçoit le pardon de nos péchés. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, dans Jean 1,14, que la parole s'est manifestée, eh bien, dans la chair. 1 Timothée 3,16. Alors, je vous donne encore de revoir Chouraki, la traduction Chouraki, acte 4, 10, 11, 12. Ou dans les autres versions, il nous est parlé de chrétiens. Chrétiens. Vous savez, si vous voudrez prendre un nom, comme je le dis, au lieu de prendre chrétien qui ne veut rien dire, eh bien, il faudrait prendre plutôt christien. Parce que Christ nous tient, chrétien. Et ce mot vient aussi dans les gens du monde, hein, qui ont pris ce nom. Christian, vous prenez Christian, ça vient de Christ. Christian. Christiane, ça vient aussi, c'est féminin, hein, qui vient de Christian, mais de Christian qui vient de Christ. Eh bien, ça a été donné par rapport au Christ. Mais c'était chrétien, voyez-vous, mais pas chrétien. Les gens ne s'appellent pas